Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Et en ce lundi, je sais même pas par où commencer. J'ai tellement de trucs à faire aujourd'hui et de trucs à vous dire que on va faire par étapes. Aujourd'hui, je reste à la maison, mais pour faire une tonne de trucs parce que demain, je décolle. Déjà, je vais à Bordeaux, mon copain me retrouve et de là, on décolle jusqu'en Allemagne. Mon accent il est foireux. Bref, on va à Berlin. On va passer quelques jours là-bas puisque je suis invitée par Amazon. Vous savez, vous savez peut-être ou pas. Je suis partenaire Amazon depuis des années et des années et des années. Et du coup, ils organisent un événement donc qui se situe à Berlin. Il y a plein d'ateliers, de conférences, de workshops, de rencontres. C'est un sommet européen. Donc il y a l'Italie, donc la France, l'Espagne et l'Allemagne, bien entendu. Je crois que c'est tout. J'ai hâte d'y aller, de voir ce qu'ils vont nous concocter et d'apprendre plein de trucs et voilà, et de faire plein de connaissances, pardon. Ça va être très cool. Donc du coup, vous vous doutez que j'ai beaucoup de choses à prévoir aujourd'hui. Ma to-do list sur mon téléphone s'est encore allongée. Genre, de toute façon, c'est une histoire sans fin, hein, tout ça. Déjà, voilà, on a un petit problème. Dans l'idéal, je voulais tout enlever, reposer des capsules et tout. Franchement, si je fais ça, ça va me manger la moitié de ma journée quasiment. Et j'ai tellement d'autres trucs à faire à côté que, exceptionnellement, juste poser une capsule de celle qui a sauté en fait. Et je les referai à mon retour. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai toute une préparation, moi, quand je pars, vous allez voir. Je termine d'éditer le vlog qui doit sortir aujourd'hui. On est tellement short. C'est en collaboration avec une marque aussi, ce vlog et une intégration. Et du coup, j'ai rendu le preview et j'ai une petite modif à faire. Le temps de faire des allers-retours, je suis pas sûre de la poster ce soir. Mais bon, bref, faut que je termine ça, je l'ai pour un petit moment. J'ai une autre story à faire. Donc, on a du pain sur la planche, les amis. Donc je vous préviens, aujourd'hui ça va être la Fashion Week. Je vais me changer parce que bon, je dors avec ça. Je fais ma skincare, c'est déjà bien. Et je vais me laver les cheveux ce soir. Et d'ailleurs, oui, je sais, j'ai reçu... Vous me faites trop rire, je vois passer tellement de messages de filles qui remarquent que mes cheveux ont poussé en fait. Ils me disent, mais chouchou, c'est incroyable et tout. Ben ouais, je suis la première très contente, vraiment très heureuse de ça. Parce que si vous vous souvenez, il y a quasiment un an, j'ai fait mon carré. Donc voilà, passer du carré à ça, évidemment, ça se remarque. Mais il faut savoir que j'ai quasiment pas retouché à ma longueur ou vraiment très peu. Donc forcément, ça pousse. Puis bon, à côté de ça, j'en ai pris soin, quoi. Mais c'est aussi pour ça que j'ai accepté de travailler avec Luxéol, notamment pour essayer 2 produits qui semblaient convenir à ma situation. Donc cette portion de vidéo est en collaboration avec Luxéol. Donc le premier produit, et j'en suis hyper contente, j'ai jamais utilisé de produit similaire, c'est le sérum pousse. Il se présente comme ceci. Je place le produit directement à la racine de mes cheveux. Je fais des sections un peu à l'arrache. Alors j'en applique pas partout. On concentre toujours à ce niveau-là. Et j'applique l'équivalent d'à peu près 2 noisettes. Il faut pas en mettre beaucoup. Et ensuite, avec mes doigts propres, je vais venir faire pénétrer le produit dans mon cuir chevelu tout simplement. Et ça ne laisse aucun résidu. Moi j'ai le cuir chevelu super sensible et j'ai pas eu de désagréments type pellicule, cheveux gras, démangeaisons, des trucs comme ça. Pas du tout. C'est le premier produit de ma routine. Et le deuxième, que j'utilise, que je prends plutôt le midi lors du repas, c'est forcément les gélules. Donc ce sont les pousses croissance et fortification. Et elles se présentent comme ceci. Je préfère vous les montrer parce que moi j'aime bien savoir à quoi ça ressemble, la taille et tout. Et franchement, elles sont pas très grosses parce que parfois les compléments ça peut être des fois un peu difficile à avaler. Là c'est pas le cas, c'est vraiment une taille relativement normale. Et moi je les prends une fois par jour, donc au moment du repas, le midi. Donc pour info, elles sont à base de plantes, de vitamines, de minéraux. C'est fabriqué en France. La gélule, elle est d'origine végétale. Ça fait à peu près 2 mois que j'utilise ce combo, complément plus sérum. Et je suis super contente des résultats. Je trouve que mes cheveux, en fait, non seulement ils ont bien poussé, mais ils sont vraiment jolis. Et ça m'encourage même, j'ai bientôt mon rendez-vous chez Clara, et ça m'encourage à peut-être couper un petit peu. Et je m'en rends compte parce que à la racine, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai des cheveux relativement courts à ce niveau-là. Contrairement à ce qu'on a tendance à croire, enfin moi la première, c'est pas des nouveaux cheveux parce qu'en fait ce type de produit ça agit directement sur le bulbe capillaire qui est déjà présent, qu'on a déjà, et il va venir stimuler la pousse, la croissance. Donc c'est ce qu'on voit et c'est pour ça que je pense que je peux constater ce genre de résultat. J'en suis très contente en tout cas. Donc si par cas vous êtes dans la même situation que moi et que vous voulez un petit coup de boost pour vos cheveux d'une façon ou d'une autre, vous pouvez retrouver les produits
produits en pharmacie et sur le site de Luxéol. Et ils m'ont passé un petit code promo si vous voulez en profiter. C'est Elsa Makeup tout simplement et vous avez droit à moins 30% de remise sur le site hors box Luxéol. Sur ce, je vais changer d'habit de lumière et je vais passer à un autre habit de lumière qui va vous éblouir. Vous allez voir. Je vous dis, c'est pas la Fashion Week aujourd'hui. C'est ma tenue, je reste à la maison à faire des millions de trucs et personne ne me voit. La priorité, c'est d'éditer le vlog. Enfin, il est édité, mais le modifier, quoi. Ah, son à l'enregistrement pour demain. Ça peut être utile. Alors, quel âge j'ai? Est-ce que j'ai en dessous de 15 ans ou au-dessus? Check-in complete. Je n'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Il est 16h55. Mais j'ai fait tellement de trucs, vous imaginez pas. Je suis trop contente. Du coup, il me reste juste ma valise, mon ongle à coller et tout mon process de mise en beauté. J'ai même fait un truc que j'avais pas prévu de faire aujourd'hui. Ça m'a pris... Me demandez pas comment ni pourquoi. Ça faisait un moment que je voulais le faire et comme j'ai dû m'enregistrer pour un des trucs d'Amazon cette semaine, je me suis dit tiens, attends, tu vas t'en occuper. Parce que je sais pas si vous avez fait attention, mais depuis très longtemps, des années, dans la barre d'infos, je mets toujours plein de liens, de trucs que je mentionne, de mes réseaux, enfin bref, des liens à connaître et tout pour éviter de les répéter et tout. Et donc il y a un des liens, c'est ma page Amazon, et ça y est depuis des années. Et dessus, en fait, je mets, vous savez, les trucs dont je vous parle assez régulièrement, pour que vous puissiez surtout y avoir accès plus facilement. Tout est linké sur ma page Amazon. Et j'avais pas trop mis à jour cette page, parce que je fais pas à chaque fois que je vous parle d'un truc, c'est vrai que c'est pas encore un réflexe, mais du coup je l'ai fait là. Donc si par cas ça vous intéresse ou que vous ne le savez pas encore, ou que vous y allez mais vous pensez qu'il manque des trucs, je pense que là vous trouverez tout ce que vous cherchez. En gros, ça se présente comme ça, donc toutes les catégories, comme je vous dis. Par exemple, si vous cliquez sur maison organisation, vous avez tous les articles que j'ai, dont je vous ai parlé, que j'ai chez moi, et bref, que j'adore. Ils sont testés, approuvés, vous avez juste à cliquer et ça vous redirige vers l'article en question. Et pour info, pour être absolument transparente avec vous, mais c'est toujours écrit d'ailleurs en barre d'infos, mais ce sont des liens affiliés. Donc par exemple, si vous êtes intéressé par un des articles, par exemple dans High Tech avec mon ensemble préféré de tous les temps, je l'ai en 2 fois même. En gros, si vous l'achetez par ce lien, je perçois une petite commission. Voilà, comme ça vous savez tout. Ça fonctionne comme ça le programme Amazon Partenaire. Sachez que vous pouvez aussi vous inscrire si vous avez une plateforme, un réseau, bref des trucs à partager. C'est pas ouvert à Elsa Makeup et compagnie, hein. C'est vraiment ouvert à tout le monde. N'importe qui peut s'inscrire et du coup peut y prétendre et en bénéficier. Voilà, si ça vous intéresse aussi, sachez que c'est possible. Vous avez juste à taper Amazon programme Amazon Partenaire et vous aurez la même page. Après à vous de l'habiller et de l'updater et tout. Voilà les amis, maintenant je vais coller ma capsule et on va passer à la mise en beauté. Ça y est, ils sont complets. Maintenant... Première chose, épilation. Donc on va commencer par les sourcils. Enfin, je les ai déjà fait à la pince hier, donc je vais pas y retoucher, mais j'utilise mon rasoir, c'est le Derma Flash, juste pour faire le dessus en fait, les bordures. J'en ai besoin et c'est tellement plus propre comme ça. Or en vrai, j'utilise parce que je l'avais acheté et que ça coûte une blinde ce truc. Ça fait des années que j'ai et bon j'aime bien hein, mais bon c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Mais sinon les petits rasoirs manuels, franchement ça fonctionne tout aussi bien. Et ça je dois le faire depuis pas loin de 10 ans je pense. Ça c'est fait. Je vais appliquer un masque, celui-ci je vais mettre parce que j'adore. C'est mon masque The Ordinary préféré, voire pas masque préféré, toute marque confondue, mais il fait partie de mon top 5. Il est trop bien, il est à l'acide salicylique pour rencontrer les imperfections et tout. J'en ai une là qui arrive, qui a l'air sympatoche, une petite là, mais sinon jusqu'à maintenant, ah là là, j'osais pas le dire pour pas me porter la poisse. Celles et ceux qui ont de l'acné savent combien, quand t'as une période sans imperfection, t'as envie de le créer sur tous les toits. Bah moi c'était un peu ça, ça faisait trop longtemps que j'en avais pas eu. Mais là, on va... Ah, il y a un peu d'air là-dedans. Le seul truc, c'est que je déteste les packaging. Le produit, il est trop dur à sortir. Donc je bataille un peu à chaque fois. Magnifique, je sais,
On passe à la suite de l'épilation. Cette fois-ci, je prends mon épilateur électrique. Je m'en sers que pour les jambes parce que je sens pas la douleur sur les jambes, ce qui est un énorme avantage pour certains trucs, surtout pour ça, parce que ça a pas l'air de faire beaucoup de bien. Mais si ça vous intéresse, c'est le Silk Epil 9. Donc ne me demandez pas si c'est douloureux, je ne peux pas vous répondre sur ce point-là. En revanche, il est très efficace. J'aime beaucoup, ça fait des années que je l'ai. En règle générale, je me casse pas la tête, j'utilise le rasoir sous la douche. Mais parfois, de temps en temps, et surtout derrière, c'est plus facile pour moi vu que je suis toujours assise. Je peux pas me mettre debout forcément. Pour faire le dos de la jambe, l'arrière de la jambe, je préfère utiliser l'épilateur électrique. C'est beaucoup plus facile pour moi. Donc j'utilise pas forcément tout le temps, pas autant que le rasoir classique. On n'a pas terminé, mais on avance. J'ai rincé mon masque et là j'ai juste appliqué cette brume de La Roche-Posay. J'ai dit Prosé, je crois que j'ai dit Prosé, je suis désolée. C'est l'eau thermale et j'aime bien l'appliquer après un masque purifiant ou anti-imperfection parce que ça apaise la peau et c'est vachement agréable. Et maintenant on va passer toujours dans la rubrique épilation, c'est la dernière je crois. Oui c'est la dernière. Je vais faire mes bras. Oui. Je crois que je vous en ai jamais parlé, mais pareil, ça va faire au moins 10 ans que je le fais. Donc là, non, je le fais pas au rasoir, jamais de la vie, mais à la crème dépilatoire. Là, je reste toujours dans la marque Vite parce que c'est celle que je préfère. Il y en a que je supporte pas, ça me démange et tout, ça me fait des plaques. Mais celle-ci, ben, c'est pour peau sensible, je crois, celle-ci. Ouais, c'est ça. Et je la prends à Action, petit conseil. Elle est beaucoup moins chère. Beaucoup moins cher et il y en a plusieurs sortes. Et pareil, je vous dis, je le fais depuis 10 ans. Je sais quand on parle de poils, ça fait toujours, sans jeu de mots aucun, hérisser certaines parce qu'elles pensent à la repousse et tout. Mais bon, encore une fois, ça je le fais depuis 10 ans et ma repousse est tout à fait normale. C'est pas plus dru, il n'y en a pas d'avantage, c'est pareil. Et je ne supporte pas les poils sur les bras. Voilà, je suis brune, donc je trouve que ça se voit rapidement et c'est juste que sur moi, j'aime pas en fait. Après, il y en a qui assument et tant mieux. Juste, c'est pas mon cas, j'aime pas ça, donc je les enlève. Donc, sachant que celle-ci, si je ne me trompe pas, elle est rapide. Ouais, 5 à 10 minutes. Et en plus, celle-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'elle sent bon. Elle a pas l'odeur affreuse de la crème dépilatoire. Bon, évidemment, je fais pas ça à chaque fois que je pars en déplacement. Ce serait du taf sinon. Mais là, juste, j'en avais besoin, donc c'était l'occasion. Et j'aime bien partir, après quand je pars en voyage et tout, franchement, j'ai toujours un rituel de ce style. J'ai un peu grandi dans cette habitude parce que Mounette est pareil. Et du coup, j'ai un peu reproduit en grandissant les mêmes choses. Donc ouais, j'aime bien que tout soit carré, nickel, la maison nickel en partant. Et moi, c'est pareil en fait. Mounette, elle disait toujours, oui, parce qu'imagine, on a un accident, genre t'as besoin des pompiers et tout, mais au moins tu es nickel. Et c'est complètement ouf. Bon, c'est Mounette, hein, mais voilà, c'est un peu sa façon de penser. Il n'y a plus qu'à laisser poser. C'est tout doux, je suis ravie. Ma soirée n'est pas finie, j'ai toujours pas mangé. C'est 20h45 et je sais même pas si je vais manger. J'ai encore un tas de trucs à faire, je m'avais la tête et tout. Et je vous dis demain. Je vous dis à demain, pardon. Demain ça va être une journée voyage, donc ça va pas être très intéressant. Mais je vous dis quand même à demain. Bye. On est arrivé à Berlin hier et il n'y a rien qui va, rien ne s'est déroulé comme prévu. Je sais pas du tout si je posterai ces rushs ou pas, mais quoi qu'il en soit, on est arrivé hier et le pire scénario est arrivé, ou presque. Pour toutes les personnes qui voyagent, l'angoisse c'est de perdre son bagage, ses bagages. Pour moi, c'est un chouïa pire parce que dedans comment on dit, je l'ai en anglais, je l'ai plus en français. En gros, de toute façon, j'ai mes sondes, j'ai tout mon équipement médical dont j'ai besoin. C'est vital en fait. Si j'ai pas ça, je peux pas rester. J'en avais quelques-unes avec moi, mais j'en ai pas assez pour le reste, pour le séjour. J'en avais juste assez pour la nuit. Et en fait, hier, pas de valise. La valise, elle est pas arrivée à Berlin, elle y était pas. Donc on est allé à l'hôpital, aux urgences, pour demander si je pouvais avoir, s'ils avaient des sondes en fait, pour que je puisse en avoir en plus. Ils ont pas mon modèle, donc ils m'ont fait des ordonnances. Là, on va à la pharmacie, on va voir s'ils les ont. Je sais pas du tout ce qu'on va faire depuis ce matin. Enfin, on bataille pour voir avec la compagnie parce que du coup, moi, j'ai mon ordi dedans.
J'ai mal à la gorge en plus. J'ai pu localiser mon ordi qui se trouve dans la valise et qui me dit qu'il est à Amsterdam parce qu'on a eu une connexion à Amsterdam hier. Donc visiblement la valise, c'est ce qu'on pensait, elle est restée bloquée à Amsterdam. Là il y a plusieurs options, soit j'ai assez de sondes et on peut rester entre guillemets en attendant d'avoir la valise, soit on arrive à avoir la valise de retour à Berlin aujourd'hui, ce serait l'idéal. J'y crois pas beaucoup mais c'est possible. Soit on a un vol retour en France parce que j'ai besoin de tout ça. Là, déjà, on va à la pharmacie, on va voir. On va faire étape par étape. We don't have it here, okay. But my colleague is just calling the company who comes to order it because there's so many different things. Yeah, verdict dans la pharmacie dans laquelle on était, ils ne pouvaient pas avoir ce type de sonde parce qu'il y a des différentes tailles et ils ne pouvaient pas avoir la taille dont moi j'ai besoin. Donc la dame nous a recommandé d'aller dans une autre pharmacie. Elle nous a donné l'adresse qui est plus grande. Ils ont ils ont des liens directs avec les hôpitaux, etc. Donc ils peuvent avoir des fournisseurs qui sont susceptibles peut-être d'avoir mes références. Donc on essaie. On a fait 4 pharmacies et à chaque fois, réponse négative. Vraiment, on a tout essayé, c'est un enfer. Impossible d'en avoir. On aurait pu en avoir, mais pas avant demain soir. Donc beaucoup trop tard. Donc là, on est rentré à l'hôtel pour... je sais même pas quoi vous dire en fait. J'ai trop de choses dans la tête. En gros, là, on essaie de trouver un vol retour. Parce qu'on en avait trouvé un ce matin, mais là, apparemment, il est complet. Parce que sachant que c'est un enfer pour rentrer de Berlin-Bordeaux, pardon. Il n'y a pas de direct. Il y a automatiquement des escales. C'est des voyages qui sont super longs. Assez compliqué et moi en fait mon temps il est vraiment compté. Donc là il y a la team Amazon qui essaie de voir avec la compagnie aérienne s'ils peuvent trouver un vol et là genre il y a 5 minutes j'ai voulu checker à nouveau la position de mon MacBook qui je le rappelle est dans la valise. Ce matin à 8h30 il était à l'aéroport d'Amsterdam donc notre connexion et là ça a changé, il est à l'aéroport de Berlin, il est ici. C'est-à-dire qu'il a transité et que la valise, elle est vraiment à Berlin. Donc, je vous avoue que ça nous a donné une lueur d'espoir. Mais bon, on est quand même pour le moment bloqué. On peut pas juste aller à l'aéroport et dire elle est là, en fait. Donc, c'est compliqué. Je suis aussi en contact avec KLM sur Twitter. C'est compliqué parce que là, vraiment, il y a urgence médicale. Et moi, ils me mettent vraiment dans une situation qui peut être grave. C'est bon. J'ai une bonne nouvelle. Bon, ça y est, vous devinez. En fait, c'est l'ascenseur émotionnel, là. Je sais plus où c'est que je suis complètement chamboulée avec tout ce qui s'est passé. Il y a une personne de la team Amazon qui est partie directement, déjà qui a passé 36 000 appels à KLM. Donc KLM, c'était la compagnie aérienne sur laquelle on était et elle a passé 36 000 appels. Au final, elle est allée jusqu'à l'aéroport ici à Berlin pour être sur place et pour récupérer la valise, etc. Parce que moi, je vous dis, sur mon application, ça me disait qu'elle était ici et tout. Je suis tellement reconnaissante. Vous imaginez, mais juste même pas. C'est pas juste récupérer une valise parce que je veux mes fringues, parce que clairement, mes fringues et mes affaires, là, ça passe en second plan. Là, c'est vital, quoi. Donc... là, j'étais en totale panique. C'est trop important pour moi. Donc, c'est bon. Elle a récupéré. Elle est actuellement dans le taxi en direction de l'hôtel ici pour nous la remettre. Toute l'équipe Amazon, mais je suis tellement reconnaissante. Je vous jure, vraiment, ils ont été formidables. Déjà, hier, quand on est arrivé, parce qu'on est arrivé très tard, on est arrivé vers 23h minuit, enfin ça a commencé vraiment à minuit à partir en cacahuète cette histoire. Et la personne qui s'occupe de nous là actuellement, dont je vous parle, qui est allée à l'aéroport, c'était la même qui s'est occupée de nous cette nuit, genre jusqu'à 2h du matin et tout. Enfin, c'est incroyable, ils ont été juste super réactifs et je peux vous assurer que c'est pas le cas partout. Donc je suis super reconnaissante et j'ai juste plus de mots. Donc du coup, on va pouvoir rester à Berlin. Je vais pouvoir récupérer mes sondes et enlever ce poids énorme et ce stress énorme que j'avais sur les épaules, qu'on avait sur les épaules parce que vraiment on respirait plus là. Prochain rush, la valise. I don't know how to thank you. I'm so glad we found you. I'm so glad. Oh my God. I'm so sorry you went through all of this. It's absolutely not your fault. You did so much. No, it's totally fine. It's totally fine. Just as long as you've got it now. Yeah. You can kind of like take a deep breath, rest easy. Ça y est, on l'a retrouvé. Oh mon Dieu.
Ça se voit que j'ai récupéré ma valise. Je ressemblais pas à ça tout à l'heure. Hein. Bah, du coup, là, ce soir, on a une soirée. En fait, c'est la dernière, puisque de toute façon, c'est terminé demain. On va manger parce que, franchement, c'est 48 dernières heures, voire plus. Pas grand chose en ventre, je peux vous dire. Donc, ouais, on va manger. On va un petit peu se fondre dans l'événement, rencontrer un petit peu les autres parce qu'on est allé tout à l'heure, mais j'avais pas une grande forme. Dernier jour au summit de Amazon. Du coup là on vient d'arriver, enfin dernier jour et premier jour pour nous du coup. Je vous montre si vous voulez, là on est dans la zone, en fait c'est plusieurs zones qui se distinguent, il y a des ateliers un petit peu partout. Et là c'est la zone de rafraîchissement. Ici il y a les rafraîchissements. Par ici on a la zone café, il y a des petites viennoiseries, il y en a tout le long, c'est trop mignon. Et en gros c'est dans un grand espace comme ça et il y a plusieurs talks un petit peu partout. Donc voilà, on va aller voir, il y a des conférences ce matin. Des fois, je dis, ouais, ça a été une semaine chargée, mouvementée et tout, mais la semaine qui vient de s'écouler, là, ça, c'est une semaine mouvementée. Vous en avez vu les 3/4, mais en vrai, mais genre vraiment, si je roulais pas déjà, je pense que je serais incapable de marcher tellement je suis fatiguée. Genre vraiment. Donc, je suis rentrée chez moi hier à 18h. J'ai pas vlogué ni hier ni le reste de jeudi parce qu'en fait de jeudi à vendredi on a voyagé. Je vous dis c'est pas super pratique d'aller là-bas, il n'existe pas de liaison directe et en gros pendant 48 heures on n'a pas dormi quoi quasiment. Sachant que de toute façon dès le moment où on est parti mardi avec ce problème de valise, on a littéralement mais vraiment très peu dormi depuis qu'on est parti. Parce que le truc de la valise, ça a été le chaos quoi. Mais vraiment le chaos, je m'en suis toujours pas remise en fait. Genre je suis hyper reconnaissante et soulagée bien entendu d'avoir pu la récupérer, d'avoir pu rester à Berlin et d'avoir évité de se rajouter un stress mais monumental de devoir repartir en urgence en sachant que mon temps était vraiment compté et que t'as toujours des retards et tout. Enfin bref c'était... Voilà, je suis hyper reconnaissante de ne pas avoir eu à traverser ça, mais il n'empêche que je pense que je n'ai jamais autant stressé de toute ma vie. J'ai jamais aussi peur pour moi de toute ma vie. Et en dernier recours, je pensais même à en fait, me faire hospitaliser sur place en fait, parce que je savais pas comment faire d'autre quoi. Enfin vraiment, ça donne une grande leçon. Ce vlog, vous êtes en fauteuil, que vous avez du matériel de sondage ou n'importe quel autre matériel médical qui est vital pour vous, enfin vous soyez en fauteuil ou pas, hein. Rappelez-vous de moi et de ma mésaventure et prévoyez en amont de garder votre matériel avec vous. Puis c'est pas comme si je savais pas, je l'avais toujours en tête depuis que je voyage et que je suis en fauteuil, ça a toujours été le scénario qui m'a terrifiée. C'est vrai que la plupart du temps je faisais en sorte d'en amener avec moi, de garder tout du moins un bagage cabine dans lequel je mettais l'essentiel, le plus vital surtout, mais je le faisais pas systématiquement. Et là pour ce trip à Berlin, en fait, en plus ce matin je suis partie hyper à la bourre et tout, donc j'étais un peu, pas grognon, mais genre j'étais pas forcément dans le meilleur des moods et tout, j'étais dans le vrai j'aime pas ça, et sur le moment à l'aéroport juste par flemme quoi. Même j'ai dit à mon copain, on va prendre 2-3 sondes dans le sac à dos et c'est bon quoi, mais vraiment par flemme. Et je me suis flagellée après, j'ai fait que me dire mais putain mais Elsa genre non, c'est trop important en fait, faut pas avoir la flemme pour ces trucs là parce que ça aurait pu te coûter tellement plus quoi. Donc vraiment pensez à ma mésaventure et ne faites pas comme moi. Mais en tout cas je sais que ça ne m'arrivera plus jamais. Je peux perdre ma valise mais je garderai toujours ça avec moi parce que je refuse de le retraverser à nouveau. Ça m'a juste fait trop peur. Donc voilà, écoutez, on est rentré, c'est la bonne nouvelle. Puis je suis rentrée avec la crève. Donc hier aussitôt rentrée chez moi, j'ai filé chez le médecin parce que croyez-le ou pas, je sais pas si vous vous souvenez que j'avais une angine il y a un mois. Je disais j'ai jamais mal à la gorge et tout, bizarre. Ouais, là encore, sauf que là, juste plus quoi, l'angine du futur.
Donc prenez ça, plus le contre-coup de tout ce qui s'est passé, la fatigue accumulée et tout. Je suis un peu une épave. Voilà, je vais pas vous mentir, je me sens un peu comme une épave. Ah oui, bah je vous ai pas dit, mais j'ai raté mon train aussi hier. Bref. Ah, c'était une journée aussi qui a été très intéressante. Mais bon, bref, restons positifs. Je suis malgré tout super reconnaissante déjà de pouvoir vivre ça, d'être invitée par Amazon, d'avoir pu vivre, même si j'ai pas pu vivre l'expérience à 100% et que j'ai raté la plus grosse journée, je suis quand même super reconnaissante d'avoir pu le vivre et d'avoir accès à tout ça. Et ça reste de beaux souvenirs malgré tout. Et je sais que d'ici quelques temps, je rigolerai de tout ça. Mais voilà, je suis tout de même hyper reconnaissante bien entendu de tout ce qui se passe. Et à la fin, l'issue elle est positive, il ne m'est rien arrivé, je vais bien, je suis en bonne santé. Et c'est ce qu'il faut se dire, vraiment. Donc ça clôture ce vlog, j'espère qu'il ne vous aura pas déçu et qu'il vous aura diverti. Je vous promets pas un tel divertissement à chaque vlog parce que votre chouchou va y laisser son cœur. Mais bon bref, c'est un vlog plein de rebondissements. Donc je vais vous laisser là, je vais aller me reposer maintenant que j'en ai grandement besoin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans quelques jours pour un nouveau vlog. Bye.